Ouais les gars, ça dit quoi? C'est votre gars, la cagoule. Aujourd'hui, grosse vidéo pour répondre à toutes les questions qu'on me pose. Souvent, j'ai trop de questions sur le métier, comment je vis ça, etc. On me bombarde de messages de partout, TikTok, Insta, YouTube. C'est-à-dire aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions. Je vous ai demandé de me poser toutes les questions qui vous passaient par la tête sur Instagram et Snapchat. Du coup, là, je vais répondre en Gigi. Alors, c'est parti pour la première question. Quel parcours de A à Z pour avoir la même vie que toi? Alors, pour avoir la même vie que moi déjà, j'ai fait un bac pro. Je voulais faire BTS, etc. Génie climatique, mais j'ai laissé. J'ai pas continué, j'ai laissé parce que bon, ça correspondait pas à mes projets, etc. Donc, j'ai dû laisser. Mais sinon, j'avais fait un bac, etc. Normalement, je n'étais même pas censé... dans ma tête, il y avait même pas le poids lourd, etc. Au final, j'ai dû changer. J'ai fait une formation poids lourd avec Pôle emploi. Ils m'ont financé la formation complètement. Pendant 6 mois, j'étais à la formation. J'ai passé mon permis C, CE, plus l'ADR, la FIMO, tout compris dedans. En gros, je suis arrivé avec mon permis B de voiture. Et à la fin, je suis ressorti avec le permis poids lourd. Le C plus le CE. Comment t'es venu l'envie de devenir chauffeur routier? Alors, c'est tout simple. Moi, j'étais parti au bled en vacances avec ma famille et tout. Et puis, un jour, je roulais avec mon frère, tout ça. Et puis, mon ref, il me dit quoi? Ouais, regarde cette villa-là, c'est la villa d'un tel. Et le mec dont la villa elle est à lui, et bah, je le connaissais. Et moi, je lui dis, lui, il fait quoi dans la vie, tout ça, etc. Et il me dit, il est chauffeur poids lourd au Canada. Je suis revenu en France, j'ai direct fait la formation. J'ai cherché directement la formation. En fait, quand il m'a dit ça, ça m'a ouvert les yeux un peu. Et j'ai commencé à chercher un peu. Je me suis dit, ouais, poids lourd, c'est comment et tout. En plus, le Canada, j'aimais bien le Canada. Ça veut dire, je me suis dit, autant, tac, je regarde, c'est quoi le délire et tout. En plus, chauffeur routier, t'es là, tu conduis et tout. Moi, j'aimais bien conduire. J'avais pas de galère en voiture. Ouais, j'ai appris à conduire les voitures très tôt, tu vois. J'avais pas de galère, tout ça. Du coup, je me suis dit, ok, je vais chercher ce métier-là. Je me suis renseigné. La formation, c'était possible de la faire avec Pôle emploi. Je me suis dit, ok, je vais faire ça. Bam, comme ça, je vais taffer dans le polo. En plus, c'est un truc, c'est carré, t'as personne dans le dos, tout ça. Mais je connaissais personne qui était dans le polo. J'ai tout cherché moi-même sur YouTube et tout. J'ai regardé des vidéos, etc. Puis voilà, hein, tac, Pôle emploi, ils m'ont dit de faire un stage de 2 semaines. Pendant le stage, j'ai découvert encore plus le métier. Je me suis rendu compte que c'est ça que je voulais. Je me suis renseigné aussi pour le Canada et tout. Comment ça se passe tout ça là-bas. Là-bas, on m'a dit combien, les gars? 10 000 euros par mois. C'est une dinguerie, 10 000 euros par mois. Chaque mois, tu peux acheter une Clio 5. Je me suis dit, obligé de faire cette formation-là. Donc, j'ai fait la formation. Ensuite, je suis directement parti au Canada. Je suis parti au Canada. Je voulais rouler là-bas déjà, mais j'ai pas pu rouler tout ça avec tout ce qui est administratif. Fallait refaire la formation, tout ça, etc. J'ai pas pu rouler là-bas. Je suis revenu en France et là, j'ai recommencé à rouler en France. Puis voilà, après, maintenant, je suis là. Je compte pas, je sais pas si je vais repartir ou pas, mais c'est pas encore dans mes projets. Du coup, voilà. Est-ce que t'aimes ton métier? Mon métier, en vrai de vrai, moi, je kiffe. C'est un bon métier quand même. Chauffeur poids lourd, c'est un bête de métier. Franchement, t'as personne derrière toi qui te casse la tête, etc. T'es là, t'as ton camion, tu peux l'équiper comme tu veux. Ok, t'es tout seul, la solitude, tout ça, mais t'es tranquille. C'est pas comme si tu conduisais un bus où t'as les passagers, t'as les gens, ils te regardent, tout ça. Ici, t'es tranquille. Tu conduis d'un point A à un point B tranquillement. Puis, tu valides tes missions, tu descends, tu décharges. Des fois, tu décharges, des fois, tu décharges pas. Des fois, tu peux faire du citerne, des trucs, tu raccordes juste le tuyau. C'est simple en vrai. Et dans le poids lourd, il y a plein de domaines. C'est ça qui est bien aussi. Et franchement, je kiffe bien. Moi, j'aime bien tranquillement. Tu vois, je le fais avec plaisir, c'est-à-dire ça passe vite et tout. Ok, on fait beaucoup d'heures, mais ça va quand même. Le métier, je le kiffe bien. En plus, t'es bien rémunéré. Comparé aux autres tafs, tout ça, t'es bien rémunéré parce qu'il y a tout ce qui est risque qui va avec aussi. Tu conduis un 44 tonnes, c'est-à-dire tu fais un accident avec quelqu'un, on t'attrape, c'est directement le cachot. Le cachot, tu peux avoir des amendes, tu as des amendes, ça va de 750 € à 3000 et quelques. Il y a ça aussi.
Mais il y a le côté positif aussi, qu'on kiffe aussi le métier, voilà. T'es le meilleur influenceur en France, big up à toi. Ah, merci beaucoup. Ça fait trop plaisir. Les messages comme ça donne trop de force, vous savez pas comment. Ça fait trop plaisir. À chaque fois, je vois des messages comme ça, je suis obligé de répondre. Ça me fait trop plaisir, ça donne trop de force et ça montre que les gens ils kiffent, c'est-à-dire on a envie de vous fournir encore plus de contenu de ce genre-là, etc. Même là, vous n'hésitez pas dans les commentaires les gars, likez, abonnez-vous et dans les commentaires si vous avez des questions sur le métier et tout ça, n'hésitez pas les gars. La cagoule c'est pas moi, la cagoule c'est vous savez déjà. Ça paye bien ton métier. Ah, fallait qu'on parle de salaire. Les gars, déjà faut savoir, moi j'aime pas parler de salaire tout ça parce que moi j'aime pas dire ouais je gagne tant. J'ai pas envie que les gens ils me voient en mode toi la cagoule tu gagnes tant. En fait, j'ai pas envie qu'ils me voient en ça. Parce que l'humain, il est dans les calculs, les gars. Et en plus, on est en France, les mecs, les gens, ils sont effrayés par les salaires. Ils sont, tu vois. C'est pour ça que moi, j'aime pas trop parler de salaire. Je donne jamais mon salaire. J'ai jamais donné mon salaire et je donnerai jamais mon salaire. Même à des proches, je donne pas mon salaire. C'est-à-dire, voilà. Faut savoir que poids lourd, ça va de 1007. D'après mes statistiques à moi, hein, c'est moi. J'ai fait, d'après ce que j'ai vu, d'après tous les tafs que j'ai eu, tout ça, pour moi, ça va de 1007 jusqu'à 5000, on va dire 5004. Je pense, pour moi, 5004, mais avec des guillemets. Hein. 5004, je pense que ça va être un peu chaud à atteindre. Mais c'est possible d'atteindre, à mon avis, tu vois. Et puis, en fait, plus tu fais des heures, plus ton salaire, il augmente. Plus tu fais des heures, plus ton salaire, il augmente. Par jour, en gros, tu fais des amplitudes de 15 heures. L'amplitude, en fait, c'est quoi? C'est le temps de ton début de prise de poste. En gros, le temps que tu commences jusqu'à la fin. Le temps où tu finis. En gros, tu coupes le contact et puis tu rentres chez toi, quoi. Et ça peut être 15 heures. 15 heures de taf, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Mais dans les 15 heures, t'as des temps de pause, t'as des temps où tu te conduis et t'as des temps où tu travailles. Par exemple, tu descends les palettes, tout ça. Tu fais 15 fois 6. Si tu taffes jusqu'à samedi, tu fais 15 fois 6, frère. T'as le temps qu'il faut. On fait beaucoup d'heures. Et puis aussi, il y a les gamelles. Pour ceux qui partent à la semaine, tu peux te dire ça va de 1000 à 1002, je pense. Plus les heures de travail que tu fais à côté. Après, ça dépend si tu es payé 11 € de l'heure, 12 €, 13 €. Ça dépend si tu as des trucs matières dangereuses, tu es payé plus. En fait, il y a plein de trucs. Tu peux pas te dire, par exemple, moi, j'ai jamais eu le même salaire que le mois dernier, par exemple. Tu vois, là, mon salaire du mois prochain, il va jamais être pareil que mes précédents salaires. Parce que ça change toujours. Ça change tout le temps. Et par exemple, même des mecs dans la même boîte, tu peux pas avoir le même salaire que ton pote. Il y a forcément une différence. Tu peux pas avoir exactement le même salaire. C'est pas possible, je pense pas. Sauf ceux qui sont payés au forfait. Il y en a qui sont payés au forfait. Par exemple, tu as un forfait de temps et puis tu es payé temps. Eux, je pense qu'ils peuvent avoir le même salaire. Mais si tu es payé par heure, tu peux pas avoir le même salaire, je pense. Est-ce qu'un camion, ça reste confortable à vivre? Ça va. Moi, je dis ça va. Maintenant, je pense que ça va. Les camions, ils sont quand même bien confortables. Surtout si tu as un camion, moi, j'ai un 2023. Ça veut dire le camion, il y a tous les derniers trucs, tu vois. Il est carré. Il y a le frigo. J'ai les sièges, ils sont bien confortables, c'est tranquille. La couchette, elle est grave confortable. Et moi, j'ai un DAF XG, les gars. J'ai un DAF XG, ça veut dire c'est le plus confortable, je trouve, des camions. C'est le plus confortable, franchement. Il y a le XG+, que même le lit, il se lève, etc. Celui-là, t'es dans un autre level encore. Mais bon, déjà, celui-là, je le trouve grave confortable. Tu dors bien, t'es tranquille, le bruit, t'entends pas trop de bruit à l'extérieur, etc. Et aussi, la plupart des camions maintenant, ils ont des frigos. Clim de nuit, c'est-à-dire quand tu dors, tu peux mettre la clim ou bien le chauffage, le Webasto. Tu peux installer un transfo et puis mettre un micro-ondes. En fait, un transfo, ça sert à utiliser la batterie du camion pour en tant qu'électricité, en gros. Et puis là, tu peux brancher ton micro-ondes, etc. Moi, j'ai un air fryer, j'ai un micro-ondes, j'ai des trucs pour faire des tacos, j'ai une télé, j'ai une play, les gars. Ça veut dire, franchement, tu peux être confortable dans ton camion. Tu peux ajouter des accessoires qui rendent ça encore plus confortable, les gars. Après, tu as des Scania aussi. La conduite, elle est bien fluide.
Le volant, il se tourne grave bien. T'as les Renault, que eux, c'est catastrophe les Renault. Le volant, il commence à s'améliorer avec les nouveaux Renault. Et les anciens Renault, là, tu conduis, faut conduire debout comme ça. Non, les anciens Renault, c'est pas la peine. À chaque fois que je conduisais un Renault, j'avais mal au dos. En plus, moi, je suis grand de taille, c'est-à-dire ça me faisait très mal au dos et tout. Si tu avais un mot pour les ados qui veulent faire ce métier-là, ça serait, si tu commences tôt, tu peux mettre vite de côté de l'argent, etc. Imaginons un mec qui commence à taffer à 18 ans. 18 ans, il part à la semaine. Il met de côté, bam, 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 jusqu'à, on va dire, c'est 27 ans. 27 ans, tu décides de te caser, tu veux rentrer tous les jours chez toi. Tu as mis un gros billet de côté. Franchement, si tu fais ça, tu mets un bon billet de côté, après tu auras une vie franchement tranquille. Déjà un jeune qui fait poids lourd, c'est grave avantageux pour lui parce que t'as pas de vie de famille, t'as pas d'enfants, t'as pas de femme, sauf ceux qui ont des copines, tout ça. Ça veut dire toi tu fais grave des économies. En plus il y en a, ils habitent chez leurs parents. Ça veut dire tu fais grave des économies, tu pars à la semaine, tu coffres. À la fin tu te mets bien, tu te mets vraiment bien. Ça c'est un bon truc à faire étant jeune. Moi j'aurais bien aimé commencer poids lourd encore plus jeune et tout. J'aurais bien aimé. C'est un bon truc. Quand t'es jeune, pars à la semaine frérot. Pars dans d'autres pays, même tu vas en Suisse. Le salaire en Suisse c'est une dinguerie les gars. En Suisse ils sont dans les minimum 5000 €. C'est-à-dire là-bas tu fais ton billet, tu te mets bien pendant quelques temps et après tu reviens en France, poser pépélé. Tu bosses de temps en temps et puis voilà, tu lances tes trucs et puis voilà. Tu peux même partir au Canada. C'est un autre monde là-bas. T'es payé, c'est un autre délire. Il y a ça aussi. Franchement, c'est un bon truc pour les jeunes. Quand t'es jeune, t'as pas de vie de famille, tout ça. Faut même pas se poser la question, faut se lancer directement dedans. Parce que dans ce métier-là, tu fais beaucoup d'heures. Plus tu fais des heures, et bah plus t'es pas à côté de ta famille, à côté de ta femme, etc. C'est-à-dire, c'est ça qui joue. Et que quand t'es jeune, tu peux te permettre de ne pas trop être là. Quelle a été ta plus grosse livraison en termes de kilomètres? Waouh! Alors là, moi je me rappelle qu'un jour j'ai fait une livraison, j'étais aux Pays-Bas, tout en haut en Hollande, et j'ai dû livrer en Italie. Donc je sais pas, j'ai mis combien de kilomètres? Mais attendez, je vais regarder à peu près, j'ai mis combien de temps? J'ai mis à peu près combien de kilomètres? Attendez. 1637 kilomètres. Je pense que, ouais, c'était même plus un peu. 1600 et quelques kilomètres. Et bah ça, c'était le plus long trajet que j'ai fait. J'étais en Hollande, fallait que j'aille en Italie. Ah, c'était bien long. Je sais plus, j'avais mis combien de jours. Mais je sais que c'était le truc le plus long que j'ai fait. Et franchement, j'avais bien kiffé. Et puis tu sens pas passer le temps en vrai de vrai. Ça va quand même. Dans ta tête, ça va. Mentalement, ça passe et tout. Tu vois du paysage de fou et tout ça. Ça fait... Non, c'est un truc à faire quand même. Franchement, c'est un bon délire. C'est quoi ton passé? C'est quoi cette question? C'est quoi ton passé? Le passé, il est hard. Non, cette question, je sais pas, il veut dire quoi? C'est quoi ton passé? J'ai un passé tranquille, moi. Je kiffe tes vidéos et je suis abonné. Merci, frérot. Ça fait trop plaisir, mon cagoulois. Ça fait très plaisir. Les gars, faites comme lui. Abonnez-vous, les gars. Abonnez-vous de partout. Donnez la force. Donnez de la force. Et ça coûte rien, les gars. C'est juste un petit clic. Est-ce que tu arrives à gérer les réseaux sociaux et ton métier? Ah là. Ça, c'est une vraie question, ça aussi. Les réseaux. Les gars, moi, je savais pas que j'allais péter un petit peu dans les réseaux. Sur les réseaux, je savais pas que j'allais péter. J'ai pas encore pété de ouf. Mais juste fait des vues un petit peu sur TikTok. Et ça, c'est un truc trop dur à gérer, vraiment. Parce que déjà, la vie de routier. Quand tu dis que t'es routier, tu pars à la semaine, les gens, ils s'imaginent des vies de fous malades. Dans ta tête, ils se disent, oh, gros salaire de fou. Maintenant, t'arrives, tu dis aussi, sur TikTok, tout ça, ils voient les cas. Oh là là, ça y est, les gens, ils sont dans leur tête, c'est TikTok, plus routier, c'est une dinguerie, nanani. Tu vois, dans leur tête, ils font des calculs de fous malades. Alors qu'il faut savoir que sur les réseaux, c'est pas un truc de ouf.
C'est pas un truc de ouf. Je le dis pas, je le montre pas. Je montre pas ce que je gagne. Mais vraiment, les gars, c'est pas un truc de ouf. Vraiment. Même avant que je sois sur les réseaux, c'est ce que je fais sur les réseaux, je les faisais déjà. Les mêmes sous. Ça veut dire, franchement, c'est pas un truc de ouf. Et puis, c'est dur de gérer. C'est dur de gérer les deux. Les réseaux, faut poster tous les jours. Là, par exemple, là, à l'heure où je tourne cette vidéo-là, on est samedi. Il est minuit 40. Minuit 40, samedi. Je suis en train de tourner la vidéo. Et sachant que hier, je suis rentré vendredi soir. Samedi, repos. Et puis, dimanche, faut que je commence à faire mes gamelles, faire les courses. Et puis, préparer les gamelles jusqu'à 17h, un truc comme ça. Dormir jusqu'à 5h du matin, repartir. Et sachant que aussi, demain, dimanche, faut que je sorte une vidéo sur YouTube. C'est-à-dire, là, je vais rentrer chez moi. Je vais écrire à mon monteur, etc. pour voir si la vidéo, elle est carrée ou pas. S'il y a des rectifications. Et faut programmer aussi les TikTok, etc. Franchement, les gars, je vous jure que c'est grave dur. C'est pas facile. C'est pas comme ça que tu perces ou tu pètes dans un truc en mode. C'est pas comme ça. Les gens, ils croient que tu postes juste des vidéos et puis ça y est. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la vraie vie, les gars. Franchement, c'est ça qui est dur à gérer. Et en plus, nous, poids lourd, tu fais trop d'heures. Tu fais des 5h, 20h tous les jours. Le temps de poster, nanani, nanana. Gérer les deux, vraiment, c'est grave compliqué. La dernière fois, je me suis dit quoi? Je me suis dit, si demain, je perds mes réseaux, tout ça. Si je dois repartir de zéro, et ben je pense que peut-être je vais laisser tomber, je vais même pas refaire. Hein. Parce que le taf que j'ai fait pour atteindre ce niveau-là, franchement les gars, c'était pas facile. Ouais, tous les jours, il fallait que je poste. Je postais 3 vidéos par jour. Déjà, trouver de l'inspi pour une vidéo, les gars, c'était dur. Alors je postais 3 vidéos par jour, les gars. Même pas, c'est dans les trucs de 1 an, là. 1 an, maintenant 500K. Mais franchement, tous les jours, je postais 3 vidéos. Fallait trouver de l'inspi. Et après, moi, ce qui est bien, c'est que moi, je m'ennuyais un peu dans le camion tout seul. C'est-à-dire, avec les Cagoulois, on a créé un vrai lien. On parlait ensemble, tout ça. Tac, ça se conseillait. Le soir, je faisais des lives. Je faisais des lives le soir. On parlait avec les Cagoulois tout le temps. Même maintenant, de temps en temps, je fais des lives sur TikTok, etc. On parle entre Cagoulois. Sur Snap, mes amis Snap. C'est mes anciens Cagoulois, les premiers qui m'ajoutaient sur Snap, je les ai tous ajoutés, tu vois. Et jusqu'à aujourd'hui, on parle avec les Cagoulois sur Snap. Instagram, je réponds à tous les Cagoulois. En fait, quand je vois pas les messages, je peux pas répondre. Mais si je vois le message, bam, et que je suis hal, et ben là, je réponds directement. Moi, j'aime bien tac, partager. En plus, ça intéresse beaucoup de gens. Il y a plein de gens, ils sont devenus routiers grâce aux vidéos, etc. Franchement, le nombre de gens qui me disent qu'ils sont devenus routiers grâce à moi et tout ça, là, c'est énorme. Et ça fait trop plaisir. Franchement, avec plaisir, les mecs. Et voilà, pour revenir à la question, c'est dur de gérer la vie de routier et puis les réseaux. Franchement, c'est dur, mais bon, on le fait quand même. Et puis voilà, hein, on espère que ça va encore péter encore plus. Puis voilà. Ouais, mais c'est très dur de gérer les deux en même temps. Parfois, tu as envie d'arrêter ce métier. Ah là 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 là. Des fois, les gars, des fois, je me dis, dans quoi je me suis embarqué comme... Quand je pars à 5h du mat, je me réveille à 4h du matin pour me barrer. Je me dis, ouais, je lâche pas. Le week-end, je l'ai même pas senti passer. Et bam, je dois repartir encore. Après, tu vois, c'est sur le moment. Après, quand tu reçois le salaire et tout, tu te dis, ah, c'est carré. Et en vrai de vrai, non, des fois, je me dis aussi, toute notre vie, on est dehors et tout. On est des SDF de la route, hein, en vrai de vrai. Et puis, après, c'est nous, on a choisi ça. On aime bien le métier, tu vois, pour ça. Mais des fois, c'est chaud aussi quand je me retrouve dans des douches de fou malade. C'est grave sale. Tu dois des fois, par exemple, tu t'arrives dans une douche. Il y a les cuvettes là où les gens ils font leurs besoins, tout ça là. Et bah, il y en a, ils chient n'importe comment. Et toi, la cuvette, elle est juste à côté de la douche. C'est-à-dire, moi, des fois, je me douche et je me tourne pour pas voir la merde qu'il y a. Ou même, des fois, avant de prendre ma douche, en fait, je mange. Je mange avant de prendre ma douche. Comme ça, je sais que s'il y a un truc qui va me dégoûter, bah, j'aurais déjà mangé, tu vois. Je fais des trucs comme ça. Ça dégoûte de ouf. Et les douches, tout ça, c'est pas carré.
Après, des fois, tu es tout seul aussi, tu repenses et tout, tu t'es dégoûté un petit peu. Mais bon, en vrai, en général, ça va quand même. Ça va quand même. Ça va, ça va. Après, on reste des hommes, les gars. C'est-à-dire, on se dit, ouais, c'est dur, mais bon, on le fait. On le fait. On doit le faire, on va le faire. Et puis, plus tard, peut-être, on va se reposer, on va se mettre pépélé. Si tu dois le faire, eh ben, tu le fais sans parler. Tu choisis un truc pour le faire. C'est ça aussi. Des activités pour passer le temps quand tu roules. C'est simple. Moi, j'écoute des podcasts. J'écoute sur Deezer, etc. De la musique aussi, on écoute. J'essaie d'écouter un peu moins de musique. Mais bon, j'écoute quand même de la musique. Puis j'essaie aussi d'écouter des trucs qui t'apprennent et tout dans la vie, tout ça. Des trucs... tout ce qui est des petits trucs sur YouTube, etc. C'est comme ça que je m'occupe et ça passe vite. T'apprends beaucoup aussi. Quand tu roules, tu peux apprendre beaucoup de choses. Et moi, j'ai appris vraiment beaucoup de choses en écoutant les choses, tout ça. Des fois, j'enregistre des trucs sur mon tel et tout. Et puis, tu vois, je le lance, je mets play et puis j'écoute et je répète et tu vois, ça rentre dans ma tête après. T'écoutes les podcasts, surtout, c'est grave bien. Les podcasts, c'est un bon truc. Moi, depuis que j'ai découvert ça, j'écoute tout le temps des podcasts et tout. Franchement, c'est un bon truc. Je pourrais donner des conseils pour quelqu'un qui veut devenir routier. Si tu veux devenir routier, mon gars, faut savoir que tu peux faire beaucoup d'heures. Si tu veux partir à la semaine, mais bah, tu vas faire beaucoup d'heures. Et en temps normal, dans le métier, pour faire des sous, faut faire beaucoup d'heures. Tu fais des heures. Les heures, faut pas les compter. On n'est pas dans les 35 heures, tout ça. Tu fais vraiment beaucoup d'heures. Faut pas compter tes heures. Des fois, il y a beaucoup d'imprévus aussi. Tu te dis tu rentres vendredi, tu vas rentrer samedi. Moi je parle de mon cas parce que je pars à la semaine. Si tu es quelqu'un qui travaille à la journée et puis tu rentres tous les soirs chez toi, tu peux avoir un petit imprévu, tu vas rentrer 1 heure ou 2 heures après, ça peut arriver. Il y a des imprévus, tout ça. Et puis après aussi, il faut savoir, les amendes en poids lourd, c'est beaucoup plus que en camionnette ou en voiture. Les amendes, c'est plus cher. En gros, vu que tu as une grosse responsabilité, et bah, il y a beaucoup de trucs qui sont... C'est pas considéré comme en voiture, quoi. T'es un professionnel de la route, tu peux pas tolérer certaines choses, quoi. Il y a ça aussi. Mais sinon, voilà. Tu peux donner des précisions sur la formation. Quel permis on obtient? En fait, dans le poids lourd, tu peux faire un CAP. CAP conducteur routier. En 2 ans, je pense. En 2 ans, tu auras tous tes permis. Ils te montrent taf, comment ça se passe, etc. Tu as le permis C et tu as le permis CE. Et puis, tu as la FIMO. La FIMO, en fait, le permis C, c'est... le permis C, tu as le porteur. Permis CE, tu as le tracteur plus la remorque. Quand tu passes ton CAP, tu as le porteur plus la SMI et puis tu as la FIMO. La FIMO, c'est tout ce qui est règlement, etc. La FIMO plus la RSE, c'est tout ce qui est règlement, tout ce qui est t'as droit, t'as pas droit, etc. dans le poids lourd. Les heures, etc. Ben, en gros, c'est ça. C'est comme si c'était le code de la route du routier, quoi. En gros, c'est ça. Tu as le bac pro. Bac pro aussi qui se fait en 3 ans. Et puis le bac pro aussi, tu finis par avoir le permis C, CE. Et je pense que le bac pro, je sais pas si je connais pas bien. À mon avis aussi, tu passes le permis B aussi, permis voiture aussi, si tu passes le bac pro. Je pense, hein. CAP aussi, je pense. Je sais pas trop. Mais bon, à voir. Peut-être qu'il y en a qui l'ont fait, qui vont vous le dire dans les commentaires. Ensuite, tu as la formation que, comme moi, que j'ai fait. Titre pro conducteur routier. Et là, tu passes aussi ton permis C, CE, plus la FIMO, l'ADR. L'ADR, c'est quoi? L'ADR, c'est en gros tout ce qui est marchandises dangereuses un petit peu. Par exemple, tu transportes des piles qui peuvent prendre feu dans le camion et bah ça fait partie de l'ADR, tout ce qui est marchandises dangereuses. Et puis en gros, t'as des plaques spécifiques que tu dois apprendre. En gros, c'est tout ce qui est un petit peu marchandise, un petit peu dangereuse. Et puis voilà. Après, il y a aussi l'ADR, tout ce qui est citerne, etc. Ça, c'est encore un autre level. Et puis, c'est différent. Après aussi, tu peux te financer la formation toi-même directement. Tu vas dans une autre école et puis tu payes ton permis. Et puis, tu peux passer le C, CE, tout ce que tu veux, quoi, en gros.
c'est possible aussi de se payer soi-même son permis. T'es pas trop fatigué quand tu conduis, franchement ça va. La journée ça va, la nuit des fois c'est compliqué. La nuit des fois quand je conduis de nuit je suis éteint et tout, faut que je m'arrête, je dors un petit peu et puis je reprends, et sinon ça va. T'as déjà joué à Euro Truck Simulator mon pote? J'ai déjà joué mon gars, je connais, obligé de passer par là. Au début quand je passais mes permis, avant de passer mes permis et tout, je voulais même acheter le volant etc pour tester et tout, pour m'améliorer, et puis au final j'ai pas acheté, mais bon j'ai déjà joué, j'ai déjà testé, obligé de tester ça les gars. Et pour tous ceux qui savent pas, c'est un jeu, en gros c'est un jeu de poids lourd, et puis voilà hein. C'était quoi ton premier camion? Mon premier camion, ah les gars, je me rappelle même plus là. Mon premier camion, c'était quoi? Ah, c'était un Iveco. C'était un Iveco les gars. Mon premier camion en tant que salarié. En tant que salarié, vous voulez dire. Bah, c'était un Iveco, c'était un porteur. Il était long comme ça là, bien moche. C'était une dinguerie. Premier jour, je suis parti à Paris en plus les gars. Laisse tomber la galère. Ah, j'oublierai jamais ce moment-là. Région parisienne. En plus, premier jour, tu conduis en porteur. Oh là là, les longs porteurs. C'était chaud. Si t'avais pas fait chauffeur poids lourd, t'aurais fait quoi? Alors là, moi je pense que j'aurais bien fait tout ce qui est informatique, derrière le PC et tout. Parce que moi j'aime bien tout ce qui est derrière le PC, tu gères bien tout ce qui est dans informatique et tout, j'aime bien. Et puis voilà, j'aurais fait un truc pareil. Hein. Bien des bails de e-commerce, des trucs comme ça. Derrière le PC, gérer les bails. C'est quoi la différence entre un chauffeur régional, national et international? Un chauffeur routier régional, et bah c'est celui qui tourne dans la région et puis il rentre tous les jours chez lui. Un chauffeur routier national, et bah c'est celui qui fait toute la France. Il fait la France. Il sort pas de la France. Et un international, et bah c'est celui qui sort de la France et qui fait tous les pays de l'Europe, etc. Comme moi par exemple. Tu préfères ton DAF ou ton Scania? Tu voudrais changer un jour de métier ou pas? En fait, entre mon Scania et le DAF, je préfère le DAF parce que le DAF il est plus récent et il est plus confortable pour dormir, etc. Mais le Scania, le seul truc qui était bien, c'était le volant. Le volant, en gros, il se tournait trop bien, etc. J'aimais trop. Et aussi, le Scania avait pas trop de place comme là et tout. Là, je peux me mettre debout, tranquille et tout. Le Scania avait moins de place. Sinon, j'aime bien le Scania. Si j'avais un bon Scania avec le grand écran là, j'aime bien les nouveaux écrans, tout ça. Avec des rangements à l'arrière, je préférais le Scania que le DAF. Tu risques quoi si tu dépasses les heures dans la semaine? Bah, si tu dépasses les heures de conduite, les heures dans la semaine, tu dépasses un truc, en gros, tu risques une amende. Ils peuvent t'attraper par exemple. Demain, on t'attrape du contrôle de police, et bah ils peuvent relever jusqu'à 56 jours derrière tous les infractions que tu as fait il y a 54 jours. Tu as fait une infraction, et bah ils peuvent te la mettre là tout de suite. Bam, amende. Et ça peut vite monter, ça peut vite faire beaucoup de sous et tout. C'est quoi ton meilleur souvenir en camion? Mon meilleur souvenir en camion, je pense que c'est lorsque je suis parti dans le sud. À un moment, j'étais parti dans le sud, j'étais parti en Italie. C'était des paysages de fou et tout, je kiffais et tout. C'était un bon truc, j'avais fait des TikTok, etc. Personne ne rentre dans mon corps. T'as vu la farine? C'était vraiment bien là-bas, paysage de vacances et tout. J'aimais bien l'eau, tout ça et tout, c'était carré. Combien de temps les frites de patates douces dans le air fryer? Ah, y'en a, ils me connaissent trop bien. Ça, c'est des vrais cagoulois, ça. Ils me connaissent trop bien. 15 minutes les frites. 15 minutes, c'est carré. Patates douces, tu tapes ça comme il faut. C'est quoi l'ADR? Est-ce que tu l'as? L'ADR, c'est tout ce qui est marchandises générales. Tout à l'heure, j'en ai parlé. Et oui, je l'ai, l'ADR aussi. Ouais, je l'ai. Et puis voilà, hein, des fois je fais de l'ADR. Tu passes combien de temps dans ton camion? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, plus des fois samedi, 5 à 6 jours des fois dans la semaine. Comment fonctionne le chronotachygraphe? Le chronotachygraphe, c'est tout simple. Pour ceux qui savent pas déjà, le chronotachygraphe, c'est ce qui te sert de compter tes heures de travail, tes heures de conduite, tes temps de pause, etc. Tu as une carte dédiée, tu as une carte à toi que tu mets dedans, et puis ça enregistre tout ce que tu fais. Si le camion il roule en excès de vitesse aussi, ça enregistre. Il enregistre
tout. Et grâce à ça que la police, il te contrôle, etc. Et puis, il enregistre tes temps de pause, tes temps de travail, tes temps de conduite, tes repos journaliers, pause de journée, quand tu dors, etc. En gros, il note tout. T'es situé où je peux faire un stage avec toi? Oh là 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 là. J'aurais bien aimé pouvoir prendre des stagiaires. Mais en fait, moi, comme je pars à la semaine, l'organisation, etc., tout ça. Et puis moi, en gros, les gars, je dis pas où est-ce que j'habite. Je garde l'anonymat, vous savez déjà. Ça veut dire, il y a ça aussi qui joue. Mais sinon, j'aurais bien aimé prendre des stagiaires et tout. Dans le camion, là. Ah, ils auraient kiffé, les stagiaires. Ah, j'aurais fait... j'aurais fait des trucs de malade avec des stagiaires, franchement. Non, on aurait kiffé. Mais bon, dommage, là, je peux pas prendre des stagiaires. Peut-être plus tard, je pourrais et tout. Mais bon, là, je prends pas de stagiaires, etc. Peut-être plus tard. Je sais pas du tout. Et puis voilà, les gars, la vidéo, elle va prendre fin. Merci pour toutes vos questions. J'espère que mes réponses ont été claires. Si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas dans les commentaires, etc. Si vous voulez aussi une partie 2, vous me dites et vous posez vos questions. Je vous réponds. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir, les gars. Après tout, la cagoule, c'est pas moi. La cagoule, c'est vous.